Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Eh bien moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. Et oui, ça va vite. Dans le mois dernier, je vous disais, on arrive au début du mois, au milieu de l'année, je voulais dire. Et puis là, on arrive déjà au début du mois de juillet, quoi. C'est assez impressionnant. Alors mes amis, nous allons commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière pour voir un peu le message, la tendance pour ce mois de juillet pour vous. Alors vous m'excuserez, je fais du pain, j'ai un petit peu les mains sèches, donc du coup j'ai l'impression d'avoir de la farine plein les mains. Désolée. Et nous avons ici le monde. Alors, ce qui est intéressant avec le monde, c'est qu'on peut nous parler de réussite, de réjouissance. On peut aussi nous parler, d'ouverture également sur les autres. Donc c'est vraiment une carte qui est très intéressante et assez importante parce que, en gros, si vous voulez, à votre horizon, il n'y a rien de négatif. Donc au contraire, si vous avez vécu une période un peu difficile et compliquée, grâce à la carte du monde, on va pouvoir ici vous signifier que vous allez réaliser certains de vos rêves. Peut-être pas entièrement ou de la façon dont vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a du succès qui peut venir frapper à votre porte, ami bélier. Alors, on continue et on garde le schéma de tirage en 15 cartes. Donc, un tableau avec 3 lignes de 5 cartes. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, bienvenue. Et vous allez voir un petit peu comment je procède. Donc, une carte est tombée. Ici, on a la faux qui va nous parler d'une prise de décision, quelque chose d'irrévocable. On ne reviendra pas dessus, mais on peut peut-être couper avec une situation. Et j'ai la carte des nuages. Alors, est-ce que vous coupez avec les doutes, les incertitudes, parce que c'est un petit peu le flou, la carte des nuages. Donc, les petits messages qui arrivent au fur et à mesure. Alors, donc pour le tirage général pour les béliers juillet 2023, nous avons l'homme et le livre. Alors, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme. Ça peut être un homme proche de vous. Alors, et j'ai l'impression qu'il y a aussi, sur l'énergie de l'homme, vous êtes déterminé peut-être à effectuer une formation. Ça, c'est une possibilité parce que le livre nous parle de savoir, de connaissances, de choses qui seront portées à votre connaissance, donc, dont vous n'avez encore pas idée. Mais on peut aussi nous parler de formation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi la notion d'action pour entreprendre une formation. Donc là, il y a un grand oui ici. La carte des anneaux, c'est l'alliance, le partenariat, une signature, donc quelque chose de concret qui se matérialise et de favorable. Vous voyez, donc malgré quand même une période compliquée, ça peut concerner ou un enfant. Alors, où est-ce que votre enfant est stressé parce qu'il se marie? C'est possible aussi. Ou parce qu'il s'engage. Mais ça peut être lié à des projets qui étaient un petit peu... il y avait un petit peu d'angoisse ou d'anxiété par rapport à ça, mais en tout cas, vous avez une période de favoritisme. Ah, bah tiens, peut-être, je sais pas pourquoi je fais ce lapsus-là. Ok, donc vous avez clairement, par rapport à ces doutes, une vraie éclaircie. Un succès, parce que là, vous avez reçu peut-être ou une récompense, ou une surprise, ou une invitation qui a provoqué un petit peu de doute, de flou chez vous, comme une petite instabilité. C'est quelque chose de passager. C'est pour ça que je me permets de dire petit. Mais là, le succès que représente là le soleil, ça revient un petit peu à la carte message, la carte du monde. Donc c'est aussi le symbole de l'été. Donc on est vraiment, le soleil, c'est la saison estivale en datation. Mais là, on est sur la réussite, le succès, la période favorable et un éclaircissement peut-être sur une situation ou par rapport justement à ce qui peut être mis à votre connaissance, porté à votre connaissance. Allez, on est parti. Donc pour nos amis béliers, juillet 2023. Donc là, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'aime bien effectuer un tableau en 15 cartes pour avoir une vue d'ensemble sur le mois de juillet. Et après, donc il y a un tirage pro et un tirage sentimental. Alors, ici, nous avons l'étoile, les lys. Nous avons le jardin, la maison et la femme. Alors, là, avec l'étoile, déjà, on est sous de bonnes augures.
On a l'aspect de protection, on a l'aspect d'être dirigé, d'être sur son bon chemin, mais on a aussi quelque chose qui est lié à plus de paix, plus de tranquillité, de sérénité. Ça peut concerner des démarches administratives qui sont en route, ça peut concerner votre foyer, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir plus de jovialité, peut-être que ça va vous donner envie de sortir, parce que c'est les relations sociales aussi, le jardin. Et ici, le lys représente également une personne assermentée, hein. Banquier, notaire, avocat, ça peut aussi être un médecin éventuellement, hein. Donc là, ça me fait penser aussi à votre intérieur, vous savez, j'allais dire votre enfant intérieur si vous voulez, mais vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, hein. Parce que la maison, c'est le soi, et là, c'est le jardin un peu secret, ou son propre jardin intérieur en tout cas, hein. Mais ça peut concerner votre lieu de vie, votre foyer, votre famille, enfin famille, vraiment lié au lieu de vie. Et là, une femme, donc vous en tant que femme ou éventuellement une femme autour de vous. Mais avec l'énergie féminine, on regardera un peu plus loin si ça ressort ou pas. On est sur la douceur, on est sur la sensibilité, les émotions aussi, hein. Donc n'hésitez pas, chers amis Bélier, je vous rappelle que le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc auquel cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce qu'éventuellement, bah voilà, c'est que ce mois-ci, j'ai pas de message pour vous. Donc n'hésitez pas. On continue avec ici les nuages qui reviennent. On a la carte des chemins, les poissons, le chien et ici l'arbre. Donc on peut nous parler vraiment de la famille. L'arbre représente aussi la famille. On va nous parler aussi de croissance. On va vraiment parler aussi de votre fort intérieur, de votre stabilité, de vos propres fondations. Donc les choses que vous voulez vraiment mettre en place. Donc en quelque sorte, la maison et l'arbre, c'est des cartes entre guillemets de lenteur. Donc on va être sur le temps, sur la durée. Donc sur des choses qui sont durables. Du coup ici, on aura au centre du tirage, après du tableau en 15 cartes, on aura les poissons. Donc les poissons qui représentent aussi l'abondance, la prospérité. Il y a un flot d'émotions aussi avec les poissons. Est-ce qu'il y a des questions d'entrepreneuriat, voire peut-être même financier? C'est une possibilité, parce qu'on parle de finances également. Donc là, vous êtes dans une période de doute, de flou, peut-être encore un peu d'instabilité pour ce début juillet. Mais on voit que vous aurez une décision à prendre qui viendra peut-être de cet organisme ou personne assermentée. Néanmoins, vous avez une personne de confiance, hein, qui est là, hein. Le chien, c'est ça, hein, c'est la personne de confiance, fidèle, loyale, sur qui vous pouvez compter, hein. Hop. Est-ce qu'on voit tout, les amis? Oui. Alors, ici, nous avons la croix, la montagne, clairement l'administration avec le bâtiment. Ici, on a de nouveau le livre et le soleil. Alors, déjà, un petit message d'un point de vue bien-être. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Peut-être avoir un petit peu au niveau de la gorge ou des cordes vocales. S'il n'y a pas un petit quelque chose, bouche, langue ou cordes vocales, voilà, prendre soin de votre gorge, de vos cordes vocales, hein, tout simplement. Donc, vous allez avoir clairement une information, quelque chose qui revient vers vous de la part vraiment d'un organisme, hein, clairement. Ça peut être financier ici, mais là, j'ai l'impression qu'il y a ce côté plutôt banquier, financier, bancaire ici. Et là, je pense qu'il y a ce côté peut-être notarial, quel qu'il soit. Donc, est-ce que vous êtes sur le point d'acheter ou de vendre un bien immobilier, puisque ça peut être aussi bien un appartement qu'une maison, c'est aussi possible. Mais on voit que ça a été un petit peu lourd, hein, mais vous avez gardé espoir, parce que la croix, c'est tout ce qui est un petit peu chagrin, les choses qui nous pèsent. Ça a traîné un petit peu en longueur, parce que la carte de la montagne représente vraiment les retards ou des blocages. Donc ça a pris un petit peu de temps. Peut-être ce qui a pris du temps, c'est votre faute. Vous aviez un choix à faire. Je pense que les choses ont été déjà discutées. Vous aviez un choix à faire et les choses ont un petit peu traîné peut-être de cet organisme-là, ou parce que vous n'avez pas pu prendre votre décision un peu plus tôt. Mais dans tous les cas, des choses seront portées à votre connaissance. Est-ce que oui, il y a toujours la notion d'organisme ici, peut-être pour une formation, puis que vous attendiez peut-être un financement, c'est aussi possible également.
Mais dans tous les cas, vous avez quelque chose qui revient vers vous avec réussite, avec succès. Il y a quelque chose qui se réépanouit. Là, vraiment, on a cette notion-là où, comment dire, il y a une éclaircie. Hein, parce que là, on avait le flou et on termine ce tableau avec une éclaircie. Il y a une mise en lumière claire et nette de cette situation dans laquelle vous vous trouvez ici, qui est un petit peu administratif, paperasse. Voilà, les amis. Vous me direz, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires ou par mail. Hein, vous avez mon mail qui sera indiqué également dans la section à propos. Donc n'hésitez pas, il y a des personnes qui mettent juste un petit mot sur le ressenti du tirage, d'autres qui mettent vraiment des détails voilà, de leur expérience. Ce n'est pas ce que je demande, mais n'hésitez pas à faire part de ce que vous avez ressenti. Alors, avec l'oracle des miroirs, maintenant on va aller voir votre domaine professionnel, cher Bélier, pour ce mois de juillet 2023. Donc le domaine professionnel des Béliers pour le mois de juillet 2023. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos pouces, pour tous vos j'aime. J'ai vu qu'il y a eu des partages aussi des vidéos. Vos commentaires, évidemment, ça fait toujours plaisir à lire et de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui se répondent, qui se reconnaissent également. Merci beaucoup pour tous les derniers abonnés et puis bienvenue aux nouveaux abonnés qui arriveront et faire grandir cette chaîne ensemble. Alors, à la coupe, pour le domaine professionnel des béliers, nous avons l'ouverture, l'opportunité, la destinée et l'hérédité. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que vous seriez peut-être amené à reprendre la société familiale, hein, c'est possible, parce que l'hérédité, ça peut être, entre guillemets, tout ce qui vous est légué en termes de famille. Mais peut-être que vous avez une opportunité de reprendre quelque chose aussi, par exemple, un poste. La place d'une personne qui part peut-être en retraite. Parce que là, on vous lègue quelque chose. Donc, on va vous transmettre quelque chose. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, en formation ou une personne. Vous avez un verdict, hein, donc ça va être annoncé. Hein. Ça concerne ou un enfant, donc votre enfant, ou en tout cas un projet. Et on va vous léguer quelque chose pour ça. Hein. Clairement. Hein. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer. En tout cas, le miroir magique, lui, est présent. Donc, c'est une très belle carte, un peu comme la carte bleue du Béline, si vous voulez. Donc, c'est une carte qui atténue les cartes négatives et puis qui a tendance à augmenter les cartes positives. Donc, en tout cas, là, on peut nous parler d'un beau voyage, d'un beau déplacement. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez ou une autre personne qui se déplace pour vous léguer quelque chose ou vous transmettre quelque chose? Eh bien, vous me direz. Voilà. Surprise au prochain épisode. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. La naissance et l'homme. Alors, oui, peut-être que nous avons une annonce de la naissance d'un enfant. C'est possible, donc pour un homme. Mais la naissance, c'est aussi le renouveau. Quelque chose de nouveau qui se présente, quelque chose qui va éclore. Ça peut être aussi la naissance de quelque chose qui arrive avec force et courage, hein, détermination avec l'énergie de l'homme, hein, pour rappel. Alors, c'est parti. Le domaine et la vie professionnelle de nos béliers ce mois de juillet 2023. Donc j'essaye de voir les informations pour ceux qui cherchent du travail. Voilà. Au niveau des loisirs aussi, hein, ça peut ressortir suivant ou pas. Voilà. Donc je prends et je donne les messages que je ressens pour vous. Parce qu'on m'a déjà fait la remarque que mon tirage était à l'inverse d'une autre personne. Je ne sais pas si c'est un ou une cartomancienne, et puis quelque part, j'ai envie de dire, ça ne me regarde pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne reçoit pas les mêmes messages au même moment, et on n'est pas les mêmes personnes. Donc, si vous voulez, c'est une forme de canalisation, les cartes. Donc oui, j'aurai une information à donner pour les uns et pas pour les autres, tout simplement. Allez, c'est parti. Regardez, de nouveau l'ouverture. Donc l'opportunité, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. Ça change, la retourne. Donc là, on est vraiment dans une phase de changement pour vous. Hein. Le retour, donc il y a quelque chose qui revient du passé aussi. Hein. Peut-être que vous aviez mis en place des choses, des rêves. Et l'opportunité, la chance. Dites, franchement, là, je le souhaite à tous les béliers. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, mais là, franchement, on est sur un beau tirage déjà, ça commence bien.
Amour. Ouais, je suis obligée de cacher le popotin de madame parce que Youyout pourrait penser que je vous mets des films pour adultes. Donc, amour dans ce tirage-là, c'est dire qu'il y a de beaux sentiments. C'est pur, c'est sincère. Vous voyez ce que je veux dire? Travail, clairement, on est dedans. Alors, est-ce que vous vous activez aussi par rapport à vos rêves, hein? Ce n'est pas que votre domaine de travail, ça peut être ce que vous mettez en place avec amour dans votre travail ou par rapport à ce que vous souhaitez faire. Miroir magique. Oui, il va être rapide ce tirage, hein. Tranquillité. Dites, alors est-ce que pour certains, vous travaillez peut-être dans le bien-être, justement? L'amour de soi, voyez, les médecines un petit peu holistiques, genre yoga, méditation, voyez, il y a ce genre de choses. Ça me fait penser à ça. En tout cas, avec le miroir magique, les amis, allez-y franchement, hein. Pour ceux qui ont des projets qui reviennent ou qui se remettent en place, allez-y franchement, hein. Parce que là, c'est même pas besoin de... C'est clairement votre domaine, hein. Parce qu'avec la carte du travail, donc il y a des choses à travailler. Il y a comment on dit, il y a les rouages, hein, qui se mettent petit à petit en place par rapport à vos rêves, hein, et vous allez pouvoir y arriver, hein. Clairement, c'est votre destin, hein. Alors prenez-le en main. Là, franchement, chers amis béliers, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc là, vous voyez, on a 2 fois la notion de roue ici. Donc là, donc, comme je disais, il y a un retour du passé. Alors, est-ce que éventuellement, ça se passerait aussi en couple, hein? C'est possible, hein. C'était un projet de couple que vous mettiez en place ensemble. D'où la carte de l'amour. C'est souvent, hein, voilà, enfin, c'est souvent, ça peut arriver que dans le domaine professionnel, on ait des amis avec qui on se met en tant qu'associé. Ça peut être dans le couple, voilà. Donc, c'est une possibilité, hein. Je vais mettre une carte sur le retour, ça m'intrigue. Enfermement, ouais, parce qu'à fut un temps, vous étiez peut-être bloqué dans ce que vous faisiez. Voyage, voilà, vous allez pouvoir vous déplacer. Est-ce que vous étiez coincé parce que par rapport à quelque chose du passé, bah, vous ne pouviez pas vous déplacer? Mais là, justement, le voyage vient après. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein. Bah, les amis, écoutez, franchement, j'ai rien de plus à dire, hein. Changement, peut-être, si vous voulez. Changement maison. Donc, est-ce que ça concerne justement ce qui est en lien avec votre lieu de vie? C'est possible, hein. Est-ce que c'est quelque chose où que vous mettez en place à votre domicile, au domicile des personnes? C'est une possibilité, mais en tout cas, il y a des choses qui sont quand même bien structurées, hein. Il y a de bonnes fondations. Sur les rêves, réunion. Donc, vous allez pouvoir peut-être discuter de ça. Donc, bon, si c'est un emploi que vous avez en ce moment, par exemple, ou quoi que vous ayez, vous allez pouvoir vous réunir et en parler, hein. Voilà les amis, vous voyez, franchement, on va pas gâcher ça. On a de belles informations. Réunion, ça pourrait être lié à, je sais pas, par exemple, si vous avez besoin de financement ou ça peut être au niveau de votre travail. Voilà. Vous l'adaptez à votre situation, vous me direz. Alors, et ici, nous allons faire votre tirage sentimental. Donc, pour nos amis béliers, juillet 2023. Qu'est-ce que l'on va avoir comme information à donner aux béliers, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de la tendresse qui est là. Donc, peut-être besoin de ce sentiment où on est coucouné. C'est possible de se retrouver avec ce côté cotonneux. Alors, pour nos amis béliers, juillet 2023. Intérêt et les projets. Donc là, on a une notion éventuellement d'argent, mais on peut la prendre comme la notion de valeur. La valeur que vous avez et que vous mettez dans vos projets. Ici, il y avait une crise. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème justement financier aussi, hein, parce que cette carte-là, vous voyez, c'est de l'argent, hein, et que ça a provoqué une crise et une certaine fragilité. Mais on prend avec des pincettes, comme je dis, c'est pas tout le monde qui vit ça actuellement. Ok, projet, solitude, illusion. Peut-être que vous vous sentiez seul par rapport à vos propres rêves aussi, hein, dans les projets que vous aimez, que vous vouliez mettre en place. Est-ce qu'il y a eu une illusion, un peu de poudre de perlimpinpin, et que vous êtes senti seul dans vos projets, ou tout simplement vous sentez seul parce que vous aviez eu une illusion d'une relation, que vous soyez ou pas en couple, et que vous voulez mettre des projets en place. Et qu'il y a quelque chose qui peut éclore.
Alors, pour nos amis béliers, sentimental, juillet 2023. Alors, sentimental, bélier, juillet 2023. On est bon là? On est bon. Peut-être finir par investir je sais plus comment on appelle ça. Enfin, c'est pas une perche, mais pour voilà, avoir le téléphone au-dessus des cartes, que ce soit un petit peu plus, que ce soit un peu plus souple et plus fluide pour vous aussi. Et pour moi. Ici, on a de l'attraction, de l'attirance. Donc là, que vous soyez en couple, on voit que vous vous sentez toujours attirés l'un pour l'autre. Et pour les célibataires, il pourrait y avoir une attraction qui arrive. Bah oui, une rencontre. Donc pour moi, pour les couples, rencontre, c'est un peu les retrouvailles aussi. Prendre du temps pour soi, pour le soi du couple et se retrouver. Nous, on peut nous parler d'une rencontre aussi pour les célibataires. Il y a un regain. C'est bien, donc quelque chose qui rééclot peut-être aussi pour les couples. Jalousie. Ah, ne soyez pas attirés par la jalousie, ou que la jalousie ne vous attire pas. Et une crise, ok. Donc peut-être que déjà pour les célibataires, il y a une rencontre, un regain justement pour une personne que vous comment dire, le souhait que ça s'épanouisse, mais attention à la jalousie parce que ça pourrait vous amener une crise, hein, et idem aussi pour les couples. On a une réconciliation. Alors peut-être que vous retrouvez quelqu'un. Ah, libération de la jalousie. Bien. Solitude, donc il y a une réflexion. Chance. Alors, chance, opportunité. Puissance, ok. On va ressortir fort peut-être d'une période de crise que vous avez. Et puis, on a la bonté dans la solitude. Peut-être parce qu'on a vraiment besoin de cette période de solitude. Déjà, je pense qu'il y a une libération de la jalousie. Donc, par rapport déjà avec la réconciliation d'une personne que vous avez eue dans le passé ou tout simplement dans votre couple, que vous vous libérez de cette jalousie. Et je vous l'espère pour éviter justement une crise. Donc, vous avez cette opportunité, à moins que vous deviez passer par cette crise pour ressortir plus fort. Donc là, il n'y a pas de carte de séparation, au contraire, parce qu'on a l'attraction ici. Donc éventuellement là, c'est possible que vous deviez en passer par une crise. Elle peut ne pas forcément être forte, ou en tout cas, je vous le souhaite, parce que bon, c'est pas toujours le but, mais on voit qu'il y a de la bonté qui arrive. Peut-être oui que vous allez vous retrouver seul un moment, ou juste dans une période d'introspection, vous avez besoin de voir un petit peu les choses, mais ça va se faire avec bonté. Donc il y a quelque chose de bon qui arrive, qui ressort aussi de ça. Et souplesse. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un manque de souplesse de la part de l'un ou de l'autre. Et que là, vous voyez, on retrouve, après, ce qu'on voit dans cette fin de tirage, on constate cette crise qui est possible, mais on a une puissance qui ressort après. Donc peut-être avez-vous besoin, malheureusement, même si c'est pas toujours cool, de passer par cette période de crise pour pouvoir mieux ressortir plus fort justement. Promesse. Voilà, parce que là, il y a la puissance. Est-ce que c'est la puissance des promesses, justement, de plus de bonté? Est-ce que c'est une promesse, d'être plus bon dans le sens un peu plus à l'écoute, bienveillant? Parce que peut-être, justement, on n'était pas bienveillant avec la jalousie. Mais pour moi, déjà, il y a une libération à ce niveau-là. Je vais regarder sur la réconciliation. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la réconciliation? Bélier, juillet 2023. On a l'équilibre. Voyez, c'est bien, c'est chouette. Donc vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Vous-même déjà, personnellement, je pense qu'il y a une réconciliation avec vous-même, que vous vous libérez des sentiments de jalousie que vous pouvez avoir en général et que vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Et donc grâce à cet équilibre que vous retrouvez, il y a ce regain, ce réépanouissement, malgré peut-être un moment, une période comment on appelle ça, d'aridité, et vous vous libérez. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines chaînes. Ce qui fait que vous pouvez arriver ou à une rencontre ou à vous retrouver dans votre couple pour les personnes en couple, en prise. Oui, parce que du coup, la jalousie mettait trop d'influence, sur vos relations. Mais voyez, on a la carte de l'engagement, comme sur la promesse. Donc on s'engage
par la suite, justement à ce que il y ait plus de jalousie, plus d'influence ou d'emprise, voilà, d'essayer d'avoir un mot plus haut que l'autre ou plus fort que l'autre, voilà, et de pouvoir ressortir de cette crise avec force, avec puissance, hein. Donc avec le monde, on est censé avoir quand même une certaine réussite, donc du coup, voilà, on a peut-être qu'il vous manque un peu d'ouverture d'esprit, d'où la souplesse, ou une ouverture ou une souplesse par rapport à une situation, être un peu plus flexible. Donc à un moment donné, si vous avez mal au genou, au coude, n'hésitez pas à accepter, à être un petit peu plus souple et flexible vis-à-vis de l'autre. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage sentimental. Nous allons clôturer cette vidéo avec une carte de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois de juillet 2023, quel est le conseil qu'on peut apporter aux béliers, s'il vous plaît? J'en ai 2. Vous serez les seuls des 12 signes à en avoir 2. Voilà, tant pis. Si on est jaloux, c'est pas grave. Alors, c'est incroyable que cette carte, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eue. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez 2 fois le même accord qui ressort. Hein. Mais oui, c'est intéressant. Par contre, le contraste, là déjà, vous voyez, là, on sourit à la vie. Vous voyez, il y a vraiment une éclosion, il y a quelque chose qui sort. C'est la fête dans le cœur et dans le corps. On commence par le début. Refusez d'absorber du poison émotionnel. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poisson qu'ils veulent. Voilà, donc ne pas prendre personnellement ce qui vous est dit, surtout si c'est des personnes mauvaises qui arrivent à attirer votre attention. Et là, toujours dans « n'en faites pas une affaire personnelle », transformez votre vie. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Tristesse, ça me fait penser au premier tirage, au premier grand tableau en bas à gauche. Vous reverrez, si vous revenez en arrière, il y avait la carte de la croix. Je vous parlais de chagrin. Donc voilà, par rapport à peut-être ce qui se passe dans les domaines administratifs, paperasse, ne prenez pas personnellement les choses. Voilà mes amis, parce que vous êtes censés quand même pouvoir arriver à certains succès ou en tout cas à retrouver ce sentiment de réussite en vous. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore merci pour tous vos pouces et tous vos commentaires, tous vos partages. Et encore merci pour tous vos abonnements et bienvenue à ceux qui arriveront sur la chaîne. À très bientôt!